أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Pour le reste de Ramzan d'aujourd'hui, j'ai choisi le sujet l'amour d'Allah et de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons très bien que l'amour joue un grand rôle pour changer nos idées, nos réflexions et notre orientation. Allah qui est le créateur de notre univers et notre créateur aussi. Tout croyant aime et a désir aussi d'avoir la proximité. Il a envie de s'approcher de lui. Mais le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, est aussi un moyen, un intermédiaire entre l'homme et notre Créateur. C'est pour cela, plus en plus, nous aimons le Saint Prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Plus en plus, nous nous approchons de Dieu, notre Créateur. Les deux versets du Saint-Coran que je viens de réciter sont de Surat At-Tawbah, chapitre 9, versets 23 et 24. Je présente la traduction et puis nous en parlerons davantage. Ô vous qui croyez, ne prenez pas comme amis vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance et à la foi. S'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et ceux d'entre vous qui les prendront comme amis, ceux-là sont des transgresseurs. Dis, c'est-à-dire Allah révèle au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire aux croyants, si vos pères et vos fils, et vos frères et vos femmes et vos clans, et la richesse que vous avez acquise, et le commerce dont vous craignez le marasme, et les maisons que vous aimez, vous sont plus chers qu'Allah et son messager, et la lutte pour sa cause. Alors attendez qu'Allah fasse venir son jugement, et Allah ne guide pas le peuple désobéissant. Dans ce verset, Dieu a conseillé les fidèles croyants, les musulmans, de inculquer à eux-mêmes l'amour de Dieu. Parce que c'est l'amour qui peut pousser quelqu'un naturellement pour obéir à son maître et suivre ses conseils et imiter et copier son comportement. Nous savons très bien que si quelqu'un aime une autre personne, il essaye de le suivre, d'obtenir son plaisir et de pratiquer, c'est-à-dire selon sa volonté.
Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait conseillé à ses fidèles croyants à ce propos que si vous avez l'amour de Allah et de son messager, certainement vous allez trouver la douceur de la foi. Parce que sans amour de Allah et du prophète, on ne peut pas avoir la vraie foi. Hadrat Anas radiyallahu ta'ala anhu rapporte que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawat al-iman. Si quelqu'un a trois choses, si quelqu'un a inculqué en lui-même et cultivé en lui-même trois qualités, il trouvera la douceur et le saveur de la foi. Et le tout premier point qu'il a mentionné était An yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Que Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam soient plus chers, c'est-à-dire pour lui-même, que par rapport aux autres choses. Donc, il préfère toujours Allah et son messager. Lorsqu'il fait quelque chose, il vit quelque chose. Cela signifie qu'il doit voir ce que Allah aime le plus et il doit essayer de le faire. Il doit voir ce que le prophète aime le plus, alors il doit le faire aussi. Et cet amour doit être tellement inculqué en lui, et il doit être imprégné de cet amour de telle façon qu'il commence à aimer aussi celui qui aime Allah et son messager. Et celui qui n'aime pas Allah et son messager, c'est-à-dire il n'aime pas cette personne. Cela signifie qu'il aime aussi de faire ce que Allah aime que les fidèles croyants font. Et il aime aussi à faire ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné qu'un fidèle croyant doit le faire. C'est cet amour qui naturellement oblige et attire le fidèle de faire le salat, de faire toutes les bonnes actions que Allah aime pour le fidèle croyant. C'est aussi un amour de prophète que nous avons déjà lu dans le dars précédent, qu'il fait le duroud, il cherche les bénédictions pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous sont les réalisations de l'amour de Allah et de son messager. Quel bénéfice ou la bénédiction quelqu'un peut avoir s'il a l'amour de Dieu et de son messager? Une fois, quelqu'un a posé une question au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, Mata sa'ato, quand l'heure aura lieu? Ça veut dire le fin du monde ou le jour de jugement ou de résurrection. Alors le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une question à cette personne. Et il a dit, Ma adatta laha. Pardon. Quelle préparation vous avez fait pour le jour du jugement ou le jour de résurrection ou le fin du monde? Il dit, Hubballahi wa rasulihi. J'ai seulement l'amour d'Allah et de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre version, nous trouvons que sa réponse était que Ma adattu laha min kasi sawmin wala salatin wala sadaqatin. Je n'ai pas fait beaucoup de salat et beaucoup de jeûnes et beaucoup de sadaqa et de sacrifices de biens. C'est-à-dire, il avoue que je n'ai pas beaucoup de choses dans mon compte auprès d'Allah. Mais, voilà, kinni uhibballaha wa rasulahu. Mais une chose est sûre et certaine de ma part, que j'aime Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il avait répondu, c'est-à-dire par ses paroles, en montrant son amour pour Allah et son messager, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Anta ma'a man ahbabta. Vous serez certainement avec celui
que vous aimez. Donc cela veut dire il aura la proximité de Allah et de son messager dans la vie de l'au-delà grâce à son amour pour Allah et son messager. Nous trouvons que le compagnon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam très fort. Et c'était cet amour d'Allah et de son messager qu'ils ont pu, c'est-à-dire faire une transformation de leur propre vie. Et puis, ils ont pu offrir énormément de sacrifices pour la cause d'Allah et pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsque nous étudions la vie de compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous trouvons qu'il cherchait comment il pouvait manifester c'est-à-dire leur amour pour Allah et son message. Il y avait un compagnon du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Usayd bin Hudayr. Il était parmi les Ansar, les habitants de Médine. Il avait, c'est-à-dire cette personne, ce compagnon était, c'est-à-dire une orientation de faire le plaisanterie, des blagues, et les gens appréciaient très bien sa compagnie. Lorsqu'il était avec des autres frères croyants et le Saint-Prophète, il disait certaines choses que les gens sont contents, il aimait d'être avec lui et sa présence. Et une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam était aussi présent. Et lui, il faisait des blagues ou des événements que les gens, c'est-à-dire appréciaient et aimaient, il était tout content. Et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, par une émotion de l'amour pour lui et de l'affection, c'est-à-dire il a percé une branche de l'arbre qui était dans sa main, il a percé dans son côté. Alors tout de suite, il a dit que le prophète, vous m'a fait mal, donc je veux me venger de vous. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que certainement vous pouvez le faire, je suis prêt. Mais il a dit qu'au prophète, lorsque vous aviez percé cette branche dans mon côté, c'est-à-dire je n'avais pas le chemise et vous avez le chemise. Alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a enlevé le chemise de son côté ou de son flanc. Aussitôt, il se colla avec le côté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, avec un amour très fort, il a commencé à embrasser, c'est-à-dire le corps de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, il a dit que ce que je vous ai dit, c'était seulement pour faire cela. Parce que son amour était débordant pour lui. Donc, il a eu une occasion pour montrer et embrasser le corps de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est certainement un signe de l'amour, c'est-à-dire qui était dans son cœur. Le compagnon de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait beaucoup. C'est pour cela qu'il était toujours prêt à se sacrifier. Une fois, il y a eu une manifestation de cet amour, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait ablution, alors que ses compagnons ne laissaient pas cette eau tomber lorsqu'il lavait ses mains, c'est-à-dire les parties que nous lavons dans le corps, et il lavait son visage. Alors, il prenait cette eau avant qu'il tombe sur la terre. Et puis, il lavait leurs mains avec cette eau et il mettait cette eau aussi sur leur visage. Et puis, là-dessus, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce qui vous a poussé, c'est-à-dire à faire cela? Ils ont dit que c'est l'amour de Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, c'était une manifestation de leur part. À ce moment-là, le Saint-Prophète sallam les a conseillés que si vous vraiment aimez, c'est-à-dire le prophète d'Allah, et vous aimez Allah, et vous aimez aussi que Allah vous aime et son prophète aussi vous aime. Donc, vous devez toujours, vous devez vous attacher à la vérité.
Vous devez toujours parler de la vérité. Et vous devez toujours montrer digne de confiance et votre honnêteté. Et vous devez toujours vous comporter avec bonté, c'est-à-dire avec vos voisins. Donc, c'est ainsi que vous allez vraiment recevoir la réponse, c'est l'amour d'Allah et de son messager en réponse. Donc, c'est ainsi que le saint prophète les a conseillés aussi. Une fois, Hadrat Ali était avec son fils Hassan, et lui, il a dit que, est-ce que vous m'aimez, mon papa? Il dit, oui, je vous aime, mon fils. Il a dit, est-ce que vous aimez Allah? Il dit, oui, certainement, j'aime Allah aussi. Il a dit, comment l'amour de deux personnes peut être dans un cœur quelconque? Il a dit, je vous aime, j'aime Allah aussi. Mais si il y a le choix entre votre amour que j'ai et l'amour d'Allah, je vais toujours préférer l'amour d'Allah. J'ignore complètement, c'est-à-dire votre amour et votre être. C'est ça l'amour de Dieu. C'est ça et le message de verset de Surat At-Tawbah que je vous ai récité. Nous devons essayer que s'il y a le choix entre deux amours, nous préférons toujours l'amour d'Allah et l'amour de son messager. Cela montre vraiment que nous aimons et nous avons notre foi. Cela confirme notre foi en Allah et en son messager. À la fin, je présenterai, c'est-à-dire quelques extraits de Messie premier salam. Concernant Dieu, vous voyez comment il présente l'existence de Dieu et le Dieu aussi. Cela montre aussi comment il aimait son Dieu. Il dit, notre Dieu est notre paradis. L'apogée de notre félicité réside en lui, car nous l'avons rencontré et nous avons distingué en lui la beauté sublime dans tous les reflets. Un tel trésor mérite qu'on se le procure, même si cela engage le sacrifice de sa vie. Même s'il faut se ruiner, ce joyau mérite qu'on se l'achète. Ô vous qui en êtes privés, empressez-vous d'atteindre cette source. Elle vous étanchera le soif. Elle est l'élixir de la vie qui vous délivrera. Ah, que dois-je faire? Comment vous martellerai-je le cœur de ces heureuses nouvelles? Quel tambour dois-je battre dans les marchés pour vous faire entendre et comprendre qu'il est votre Dieu? Quel remède dois-je utiliser pour vous faire prêter l'oreille à ma voix? Si vous acceptez d'être le peuple de Dieu en vous offrant entièrement à lui, soyez certain que Dieu sera bien à vous. Oui, le Messie premier a mentionné son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa poésie aussi. Il dit que la paix est innombrable miséricorde. Ô Dieu, sois sur le Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Par Dieu, c'est bien de lui que nous avons obtenu cette lumière. Notre âme est éternellement liée à celle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Notre cœur s'est abreuvé de cette coupe débordante. Oui, il dit, je suis voué à cette lumière. Je lui appartiens de façon exclusive. C'est lui qui compte. Moi, je ne suis rien. Voilà le verdict final. Et puis le Messie premier a dit dans plusieurs de ses paroles que toutes les bénédictions que j'ai eues, c'était grâce à son amour pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, je vous lirai une prière de saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous trouvons dans le hadith que pour demander à Allah son amour et l'amour de son bien-aimé, qui est certainement le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ajal hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa mali wa ahli wa min al ma'il barid. Ô Allah, je cherche ton amour et l'amour de ceux qui t'aiment
et laisse-moi agir de sorte que je puisse gagner ton amour. Ô Allah, fais-moi préférer ton amour à toute autre chose, à moi-même, à mes biens, à ma famille et même à de l'eau fraîche. Qu'ainsi soit-il, qu'Allah nous accorde son amour et l'amour de son bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid.